je suis venu ici, c'était pour surpasser Noël Noah. La meilleure équipe du Bastard München est centrée autour de ce joueur. Je n'avais aucune chance de voler la place de Noël Noah, le joueur considéré comme le meilleur attaquant du monde. C'est pour ça que j'ai voulu recevoir une offre dans notre club, pour pouvoir écraser le Bastard München. J'ai déjà accompli la première étape de mon plan, mais je ne partirai pas d'ici face à une défaite, face à Yoichi. Oui, parce que c'est toi, tu y arriveras. Kaiser, ce jour-là, à ce moment précis, perdu dans le désespoir auquel j'étais habitué, tu m'as appris que rien n'était impossible. Le chapitre 241 de Blue Lock est enfin sorti et on commence directement avec le 7e match entre Bachira vs Rin et le 8e match qui est en simultané contre England vs Italie. Pendant que le 7e et 8e match se passent, l'Allemagne a une pause et donc peuvent encore s'entraîner avant de finir avec leur match contre la France. Raichi, qui est jaloux d'avoir eu une offre plus basse que Iori, mais qui pourtant n'arrive pas à cacher sa joie et qui se fait taquiner par le reste de l'équipe pour ça. Et Yukimiya qui est curieux et qui demande à Iori qu'est-ce qu'il a réveillé pendant le match et qui a fait qu'il a fait une passe aussi incroyable. Et il répond tout simplement que la chose qui l'a poussé à se réveiller, c'est sûrement opposé à l'esprit de Block, mais il veut jouer avec quelqu'un qui pourra sentir ses passes. Et il abandonnera toutes les personnes qui sont tout simplement faibles. Il se fait ensuite taquiner par toute l'équipe qui lui traite de sadiste, mais Iori répond « Dis tout ce que tu veux sur moi, en attendant c'est toi la personne qui est la star sur internet ». Et Izagi est curieux et Iori lui montre pourquoi il est la star d'internet. Il voit par la suite que de plus en plus de personnes font des commentaires sur leur match et de plus en plus de personnes croient que le duo Kaiser avec Izagi serait un duo incroyable s'ils réussissaient à dépasser leur immaturité. Et ensuite on voit directement Izagi péter un câble parce qu'il déteste Kaiser, qui se fait ensuite taquiner par toute l'équipe sur le fait qu'il ferait un bon combo et que ce serait bien de les voir ensemble, mais qui se fait directement stopper par Corona qui va s'entraîner solo et qui veut s'améliorer. Raichi va ensuite le rejoindre et Iori le rejoint. L'équipe se sépare et chacun va s'entraîner de son côté. Et quand tout le monde part, il y a une personne qui arrive, nul autre que Igaguri, qui commence à livrer ses doutes à Izagi, lui demandant comment il pourrait s'améliorer. Et il commence à dire que si tout ça continue, il ne pourra jamais faire partie du Blue Lock. Il ne voudrait seulement qu'un seul match pour montrer sa valeur, mais il n'a pas pu jouer depuis le début. Et il demande donc à Izagi un conseil pour pouvoir améliorer la situation. Izagi réfléchit, mais malheureusement aucune idée. Igaguri qui panique et qui traite Yoichi d'attardé et qui supplie à Yoichi de réfléchir sérieusement. Mais c'est justement parce que Yoichi réfléchit sérieusement qu'il n'arrive tout simplement pas à trouver d'idée. Il lui pose tout simplement la question pourquoi il a commencé le foot. Et c'est tout simplement pour qu'il ne reprenne jamais sa vie dans le temple. Et il sait bien que ce n'est pas un objectif aussi puissant qu'Izagi, mais Izagi lui stoppe. Là, il lui dit qu'il trouve que c'est très bien parce que ce soit lui ou les autres, au final, ils se sont tous mis un objectif qui leur ont permis d'être clair et atteignable. Car au final, comme Ego l'avait expliqué, il faut un objectif clair et atteignable. Si l'objectif est au final trop loin, nous n'irons pas le poursuivre car on sait que dans tous les cas, on n'y arrivera pas. Et c'est parce que Yoichi a réussi à trouver un objectif qui était clair et atteignable qu'il a réussi à provoquer son originalité. Ne pas vouloir reprendre le temple est un très bel ego. Continue comme ça, Igaguri. Igaguri a ensuite une révélation. Ce qu'il vient de dire a créé quelque chose chez lui. Ça l'a aidé à avoir une piste sur ce qu'il devrait faire. Au début, il ne pensait pas qu'Izagi aurait fait autant de progrès depuis leur rencontre. Il trouve vraiment Izagi incroyable. Vraiment incroyable. Car depuis le début, il n'a fait que faire du progrès. Si je suis venu ici, c'était pour surpasser Noël Noah. C'est ce que dit Kaiser. Son objectif était simple, de devenir le meilleur attaquant du monde. Pour devenir le meilleur attaquant du monde, il se devait de dépasser Noël Noah. Malheureusement, toute l'équipe n'était centrée qu'autour de ce même personnage. Et donc, il ne pouvait pas se différencier et pouvoir enfin écraser le meilleur attaquant du monde pour pouvoir lui-même devenir le meilleur attaquant du monde. Alors le plan était simple, se faire embaucher par une autre équipe pour pouvoir enfin écraser tout le Bastard München. Mais il est décidé, il ne partira pas d'ici sur une défaite face à Yoichi. Et directement nous avons la réaction de Alexis Ness qui croit tout simplement au Kaiser. Parce que oui, c'est parce qu'il est Kaiser qu'il pourra arriver à atteindre cet objectif. Disons, tu m'as appris que rien n'était impossible. Et c'est enfin la fin du chapitre 241 et qui pourrait peut-être amener la suite, c'est-à-dire peut-être une backstory sur l'histoire de Kaiser et qui pourrait ensuite amener tout un tas d'événements qui propulseraient le manga. Avec tout ce qu'on a vu, on verra potentiellement Ness
qui va soit rester du côté de Kaiser et continuer à se faire limite maltraiter tout en étant quand même axé sur lui parce qu'il l'a aidé dans le passé, ou tout simplement aller rejoindre Izagi et aider Izagi à devenir le meilleur attaquant du monde. Et même peut-être devenir une concurrence à Iorio. Si t'as kiffé cette vidéo, en sachant que le montage m'a quand même pris un peu de temps, tu peux cliquer sur la vidéo qui s'affichera juste ici. Tu peux t'abonner pour avoir plus de récaps comme ça, j'en fais assez souvent. Et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.